Yo les traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bon, vous le savez, je fais du trail, de l'ultra trail, mais il y a un truc que vous savez moins, c'est que j'adore faire de la rando, du bivouac et tout ça. Sauf que voilà, en me promenant sur les chemins, je suis de plus en plus frustré parce que mes allures de déplacement comparé au petit panneau qui t'indique les valeurs, le temps que tu vas mettre pour atteindre, ont vachement diminué à force de faire du trail. Et du coup, j'étais frustré de devoir avoir un sac de 30 litres pour faire du bivouac et tout ça, et un truc pas maniable, et je me suis dit qu'il fallait que je me lance plutôt dans du fast hiking et qu'il fallait que je trouve une solution pour pouvoir faire ça. La solution elle est sur mon dos, voilà. Je me suis fait un petit kit avec plein de matériel, 3 saisons, donc voilà, printemps, été, automne. Sachant que là c'est plutôt configuration automne, parce qu'il y a des trucs un peu plus lourds que je prendrais pas forcément en été. Donc c'est plutôt pour la moyenne, voire haute montagne en été. Et voilà. Le but pour moi c'était de rassembler tout le matériel nécessaire à faire de la randonnée, pouvoir courir dans les descentes, dans les plats et monter un peu plus à l'aise que avoir un gros sac et pouvoir tout condenser du coup dans une unité de 20 litres. Voilà, sous présence de ce Salomon Outpeak 20 litres et de pas mourir de faim non plus et tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a dans ce petit sac. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a dans ce kit? On a plein de choses. Alors, on va commencer par la poche principale ou pas. Alors, ici, j'ai 2 flasques de 1 litre, 4 Clif Bar, une poche à eau. Alors ça, c'est ma poche à eau de réserve pour le soir, pour cuisiner, parce que je suis en tout lyophilisé, donc voilà. Donc c'est ma petite poche à eau qui me permet de stocker 1,5 litre, voire 2 litres d'eau. Ensuite, si je vais dans cette poche principale, on va commencer à débarrasser. Alors, on a des vêtements, on va avoir une tente, hop, un sac de couchage, une veste de pluie, le petit réchaud, on a un matelas pour dormir, un petit kit de survie, parce que c'est toujours intéressant. Et ici, on va avoir un plancher pour la tente et un petit sac de soie, parce que c'est important d'être propre dans son sac de couchage. Qu'est-ce que j'ai encore ici? J'ai un cache imperméable pour le sac, on a un petit porte-gobelet, forcément un petit fire steel pour allumer, et ensuite j'ai encore plein de choses là-dedans. Hop, qu'est-ce que j'ai? Un petit gel douche, parce que c'est important d'être propre, des gants, une recharge et puis un petit tour de cou. Et je crois qu'on est pas mal. Donc oui, effectivement, là j'ai de la Clif Bar. Alors j'ai pas mis les plats lyophilisés parce que c'est pas très utile et de toute façon ça se carre au fond du sac et ça prend pas forcément beaucoup de place. Donc si j'enlève mes flasques maintenant, hop. Alors c'est le même système que sur les derniers Salomon. Hop, je tac. Hop, une première flasque. J'aurais pu tourner de la pelouse aussi, ça aurait pas fait de mal. Hop, une deuxième flasque. Hop. Bon, les Clif Bar, je pense qu'on s'en fout, mais bon, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on mange en randonnée. Et la dernière. Hop. Tac, tac, pouch et pouch. Donc voilà. Alors, si maintenant je vais au détail, qu'est-ce qu'on a bien ici? Hop. Alors, il faut que je prenne mon petit papier parce que j'oublie ce que j'ai. Donc, c'est pas que j'oublie, mais en fait, c'est important de vous signifier un peu le poids qu'il y a dans chacune des choses. Parce que là on est sur un kit qui va faire 7 à 8 kg chargé en full eau et voilà, donc c'est intéressant quand même du coup de ne pas avoir trop de poids. Alors comme je disais, ici on a un Salomon Outpeak 20 litres qui fait 500 grammes. On a une tente qui est Big Agnes qui est Copper Spur HVUL1 pour un poids de 1300 grammes complet. Alors si vous êtes en été, vous pouvez enlever la bâche par dessus, donc il vous fait gagner 200 grammes, 300 grammes même, donc voilà. Ensuite ici j'ai un sac de couchage C2 Summit Spark SP2, donc le numéro 2, c'est celui qui est sorti cette année, qui pèse vraiment pas grand chose, qui fait, si je le retrouve,
460 grammes, et la force de ce sac, comme vous le voyez, c'est que ça rentre dans pas grand chose. Alors aussi, vous allez me dire c'est gros, mais c'est parce que c'est une température de confort qui va jusqu'à moins 2 degrés, donc ce qui est quand même assez colossal pour un sac de couchage qui rentre dans ça. Ici j'ai encore un C2 Summit, donc c'est mon matelas Ultra Light Isolated qui fait pas très lourd, hein, qui doit faire dans les 400 grammes, ouais, 400 grammes, voilà, qui est isolé, donc permet d'isoler de la température du sol et pour pas avoir froid, et qui a un petit système de gonflage assez sympathique, je vous montrerai. Donc ça c'est ma veste imperméable, donc il n'y a rien de fou là dedans. J'ai un kit de premier secours, j'ai ici du coup mon drap, mon tapis de sol pour ma tente. J'ai ici la petite veste imperméable et tout ça. Après, c'est pas très important. Juste le petit drap de soie pour éviter de saloper son sac de couchage après une journée de travail. Alors ensuite, j'ai pris pas mal de choses, hein, comme vous voyez. Donc là, c'est une petite chose imperméable. Ici, j'adore ces petits sacs imperméables, voilà, dont je me sers. Et là, j'ai pris énormément de choses, beaucoup trop. Vous voyez, j'ai quand même un legging, j'ai une sous-couche, j'ai un t-shirt de rechange et une serviette. J'aurais pu prendre une paire de chaussettes en plus parce que c'est un peu l'essentiel quand même en trek, c'est d'avoir une paire de chaussettes en plus et puis une petite stout, voilà, pour qu'il fasse jour la nuit, parce que ça c'est important aussi. Donc voilà un peu tout ce matériel qui peut rentrer dans ce si petit sac. Alors maintenant je vous propose de monter les différents trucs et de vous montrer un peu comment ça se passe au montage, et puis voilà, hein. Là, on est en configuration été, si besoin. Et donc voilà notre campement. Alors, hop. Alors ça paraît tout petit, mais c'est quand même vachement grand, hein, moi qui fais 1m81. Voilà, vous voyez, si je m'allonge, j'ai encore plein de place devant, j'ai de la place derrière. C'est plutôt pas mal, il y a des petites poches de rangement. Et en fait, un truc que j'adore, alors j'aime pas avoir des portes qui sont face, parce que du coup c'est chiant pour sortir et ça salope toute ta tente. Donc c'est pour ça que j'ai toujours pris des tentes à porte latérale. Et je voulais vous montrer un petit dernier truc, parce que ça, je trouve que ça c'est ultra pratique. Alors ça c'est mon petit réchaud, c'est un MSR, je vais oublier le nom, tiens, Pocket Rocket 2, où en fait tout se range dedans. Et après c'est très simple d'utilisation, quoi. Vous foutez ça par-dessus, il y a un petit gobelet. Et le truc qui est encore mieux, c'est que hop, bah, si tu veux doser, bah, tu as ton petit verre doseur. Après, bon, il y a sa petite pince, voilà, hein, si vous voulez prendre du chaud ou du froid, hop, vous posez dessus, c'est magnifique. Et moi j'utilise soit des Fire Steel parce que je trouve ça plus pratique quand il y a du vent. Alors, un autre truc super cool, hein, c'est les absides. Ça, je sais pas si vous avez des tentes à abside, mais je vous conseille vachement d'avoir des tentes à abside, parce que en fait, quand il fait moche, quand ça coupe, bah déjà ça coupe du vent, et puis hop, quand il y a du vent et qu'il pleut, voilà, en fait ça vous permet d'avoir un peu un compartiment, bon, quand c'est tendu, un peu du coup protégé du vent, de la pluie. Et pareil pour mettre ses chaussures, hein, pour éviter, je sais qu'il faut mieux les laisser à l'intérieur, mais voilà, en fait ici ça vous permet d'avoir une protection de la rose. Donc voilà.
Alors j'ai pas d'oreiller parce qu'en général j'utilise un t-shirt pour dormir. Et puis voilà. Donc voilà pour cette petite présentation. Il fait ultra chaud. C'est pour ça qu'en été tu mets pas le truc de dessus parce que ça fait vraiment trop chaud. Du coup t'as pas l'abside. Mais voilà. Et alors en général aussi l'été, je prends pas une tente, en fait je prends juste un tarp. Donc c'est juste une couverture que tu tends avec 2 bâtons au-dessus de toi. Et je prends mon matelas et je prends pas non plus mon sac de couchage. Je prends juste mon drap de soie parce que c'est amplement suffisant l'été quand il fait chaud. Là je vous dis c'est un -2 donc ouais, on peut y aller. En Norvège c'était bien. Bon bah voilà pour un peu ce truc différent. Et puis bah je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.